Vekarata Shemo Emmanuel. Ça, c'est le Mashiach Tzidkenu. Et à la fin, Vekarata, toujours dans Yeshaya, Vekarata Yeshua Homotaïr. Il va y avoir la Géoula, la délivrance finale. On peut très bien donner tous les attributs du chapitre 53 d'Isaïe au Messie, et on peut, et de manière tout à fait parallèle, il y a des textes midrashiques, des textes rabbiniques anciens, qui admettaient tout à fait que ce texte pouvait parler du Messie. Et là, nous avons, selon Yeshaya, Isaïe, le verset donc il dit Vaïten et Rechaim Kivro, et il a donné sa sépulture, donc sa tombe, avec les mécréants. Donc il est enterré avec les mécréants. Bon, on sait que les chrétiens ont fait de ce chapitre 52, 53 d'Isaïe, ils ont fait de ça une grande salade, une grande bouillie, mais bien sûr que ce chapitre parle du Messie, du véritable Messie, de possibilités. Qui, Yeled Yulad, on verra la naissance, on verra concrètement la réalité du Messie dans ce monde. Azid Galou Ameshichin Bekulam, Yeled Yulad, on verra. On parlera du Messie, et fils de David, et fils de Joseph. Yeled, en tous les cas, en parlant de l'enfant, Mashiach Yosef est considéré toujours comme ce Yeled Sha'ashoim, l'enfant qui est rempli donc de bienveillance, l'enfant qui est dans cette délectation de Dieu. Dieu est cet enfant, c'est-à-dire en fait il a la bienveillance de Dieu continuellement. Yeled Sha'ashoim, Yeled Davka, les fiches Galout ou Besod, Ibour. Parce que dans toute la Galout, dans tout le long de l'exil, le Mashiach, il est dans ce qu'on appelle un état de gestation. Il n'est qui est le Yulad. Le prophète, quand il parle d'une naissance, c'est de voir le Messie, c'est-à-dire en tant qu'homme, en tant que créature. En tant que créature, ce passage de la révélation, et qui est seulement, comme dit le verset, qui est le Yulad, là nous, pour nous. C'est pas pour les nations. C'est cette partie du messianisme, c'est-à-dire du Mashiach ben Yosef à la fin, et concerne uniquement le peuple juif. C'est seulement après, quand il y aura Mashiach ben David, il y a un retour quand naîtra cet enfant que Dieu appellera Amar Adonai, Amar Elai, Beni Ata, que tu es mon fils. À savoir, Ani Ayom Ilitira, c'est moi qui t'ai mis au monde. Non pas comme les pauvres chrétiens expliquent. Il s'agit donc de la connaissance, de même de la naissance, de ce qui t'engendrait. Ben, c'est ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure. L'idée donc du ben, donc de la naissance, le passage entre la gestation, le hibou, et la naissance, qui est le yulad. Donc ce passage, parce que lui, il a une racine qui convient au ciel et à la terre. Et pourtant, c'est le roi Messie, est écrit dans Ésaïe, il est souillé par nos fautes. Comme j'ai déjà expliqué, les chrétiens ont fait de ce chapitre 53 d'Isaïe un carnage. Appenu Mashiach Adonai, selon Isaïe, notre esprit ou notre souffle, c'est le Messie de Dieu, Mashiach Adonai. Ruach Appenu Mashiach Adonai. Donc, Ruach Appenu Mashiach Adonai, mo et Hashamayim ve'et haaretz. Il est dans la coordination. Un peu comme dans le date. Le date, c'est aussi une coordination entre la Rochma et la Bina, entre l'eau et le bas. Mais là, il s'agit donc d'une coordination très forte, un peu comme le cœur. Il nourrit la tête et il nourrit aussi les pieds. Enfin, tous les Zohar
Merachefet ou tipach mar. Il y a deux mots dans Merachefet. C'est-à-dire, en fait, si on veut faire de l'étymologie, donc du mot, il y a d'une part rapar, bon, ça c'est le Harizal, mais là, tipar. Tipar, ça veut dire disparaître. Par, c'est tomber. C'est le piège. Alors, il y a le piège de la nature, d'accord? Mais lui, il n'est pas dans ce piège. Il est au-dessus du piège, puisqu'il plane. Mais il supporte donc l'amertume. Véou, c'est ça, tipar, donc une part, tipar, donc pour ne pas plonger dans l'abîme, et avec lui tout le peuple d'Israël, okay? Tipar. Alors il y a mar, donc il y a deux mots, tipar, mar, comme si le Rambam nous donnait le secret donc de sa vie, de sa Veyavem kerem eshiro, Dieu élèvera donc la couronne du Messie. Il élèvera la couronne du Messie par rapport à toute une nation. C'est au fait, c'est établir le nom de Yud Kevavke, du tétragramme. Mar veut dire amertume. Mar. Nishmat HaMashiach bishvil avonot shel Israël alcha betoch haklipot. Valcha betoch hazohama hayoter kasha. L'âme du Messie. Très important. La terre est suffisamment grasse, fertile, qui permet de donner vie à cet arbre. Grâce à la racine, l'arbre peut survivre, peut exister, peut continuer. C'est pas un arbre mort. Et ce qui va sortir de cet arbre, les ramifications qui vont sortir de cet arbre, a priori, ne sont pas fortes par elles-mêmes, elles sont fortes grâce à un arbre qui est fort. Je poursuis. Donc, Allah qui yonek et fadam, yonek raf et fadou, je dis la branche, la maladie, qui est faible, donc il n'a pas de racine. L'homme est chonchon. Allah qui shoresh me'aretz yavesha, donc elle est sortie encore une fois de cet arbre, qui lui est a priori, et sur le terme qui est étrangement, avec le terme on a dit sèche, en désolation. Atkat, c'est l'allégorie. Quel est le sens de la métaphore? Regardez la suite, s'il vous plaît, dans le numéro 9. Animishal. Là, vous avez la troisième ligne. Animishal. Donc, ce qu'on entend de cela. Aouma. Tié Taklifa. Cette nation sera forte, puissante, agressive au sens positif du terme. Ou parce qu'elle est suffisamment forte. Ou Am Gadol Chazak Hatsum Merab. C'est un peuple fort. Si le Mashiach, semble-t-il, tel que l'enseigne le maître, sera supérieur à Moshe Rabbeinu. Et le Rambam, il a un problème avec ça, si vous vous rappelez, il avait ce cours là-dessus, sur lequel Mashiach, il est comme Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, c'est pas mais le Rav Kook, il a trouvé la solution, toujours la solidité. Le Mashiach, d'un point de vue de son statut, sera supérieur à Moshe Rabbeinu. Mais du point de vue de sa qualité intrinsèque, il ne peut pas être comme Moshe Rabbeinu. Il est arrivé au bon moment là où il fallait. Une fonction plus élevée. C'est ça, c'est ça. Exactement. On est plus élevé que la génération qui nous ont précédés parce que nous vivons les choisis par le peuple et investis de ce rôle. Donc on a ici un événement colossal, redoutable, qui est en train de se produire, qui en fait est exprimé par l'avènement messianique. Kechol HaDvarim, qui kolze, ici Gayado, Aliyad, Zchut Sovlo et Sourim à Israël. Cette entité politique évoquée par le roi, donc l'entité politique, le roi Mashiach, le roi loin, qui va prendre ce rôle encore une fois, il est prêt à subir les souffrances d'Israël.
Les fiches, la redet, Mishoucho, encore une fois, il devait descendre de sa racine, ad makom amka klipa. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que le Mashiach auquel nous aspirons, je reprends ta remarque, pourquoi est-il nécessaire que le Mashiach qui est profondément élevé, nous aspirons à cette situation élevée, pourquoi faut-il qu'il descende en bas? Pourquoi faut-il qu'il descende? Pourquoi faut-il qu'il s'abaisse? Réponse, Kedei levarer misham aposhim anushim bepesham venega klipa d'avec benafsham. On fait le tri. Il faut faire le ménage. Il descend pour faire le tri. Il descend pour que ceux qui ne sont pas aptes, entre guillemets, dans le monde à être sauvés, eh bien, ne vont pas être sauvés définitivement. C'est comme la brebis. Et que ça se termine par un masculin. On n'a pas dit c'est la brebis qui n'a pas ouvert sa bouche au féminin, mais qui n'a pas ouvert sa bouche au masculin. Plus tard, pive, sa bouche à lui. C'est la bande de qui? Ah oui, d'accord, je crois que tu étais parti sur le... Non. Bien sûr. C'est comme ça, c'est la même chose. עכשיו, מעוצר וממשפט, לוקח ודורו, מי שוחח? Je vous propose la traduction. Faute de protection et de justice, il a été enlevé. Qui pourrait décrire sa destinée? Car il s'est vu retranché du pays des vivants, les coups qui le frappaient avaient pour cause les péchés des peuples. C'est la traduction, hein? On reprend en hébreu. Donc, me'otzer ou mi-mishpat, on va essayer de comprendre cette nuance aussi entre otzer et mishpat, il y a des notions de justice, bien évidemment. Loukach, il a été pris, Doro et sa génération, mi-sochear, qui pourrait discuter, qui pourrait essayer de comprendre, qui nigzar mi-eretz chaim. Il a été donc enlevé de la terre de vivant, il a été décrété d'être retranché de la terre de la vie. Là, je le dis dès à présent, de quelle terre on parle? Vous avez bien compris, c'est Eretz Israël. Et c'est ce qui crée évidemment une contradiction avec le monde chrétien qui n'a évidemment rien compris. Maintenant, Nigash Veu Ne'ena. Vous avez remarqué que c'est Nigas. Et c'est la question, je demande si on dit Nigas ou Nigash. On va voir ce que ça implique aussi. Parce que quand vous avez Nogues, cette idée de frapper, cette idée de blessure, et quand on a Nigash, c'est amener quelque chose, c'est arriver à quelque chose. On va essayer de voir cette ambivalence de ce terme qui n'est pas claire. En tous les cas, Veu Ne'ena. Nigash, c'est pas collé à guiche. Ça vient de ça. Ah, ça vient de ça. Ça vient de la même racine. Okay. D'accord? Je profite en même temps, je regarde dans le verset. Vous voyez, le verset 7 que je vous lis en français. Maltraité, injurié, il n'ouvrait pas la bouche. Pareil à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Donc il y a nigas, cette idée a priori, le sens obvi du mot. C'est ça, c'est maltraité, c'est blessé. Le noguet, c'est ceux qui vont. Bien sûr. Uzroa Hashem, almi nigleta. Le bras d'Akadosh Baruch Hu, vers qui s'est-il révélé? Veya'al keyonek, et donc il va monter. Qu'est-ce que c'est que yonek? C'est pas un bébé. On va voir de quoi il retourne. Les fanav. Vekeshoresh, encore que vous pouvez aussi accepter, évidemment reconnaître malgré tout cette formule de Yonek, vous savez, c'est celui qui allaite, n'est-ce pas? Celui qui est devant lui. Et ce n'est pas le sens d'allaiter ici. Vekeshoresh, la racine, mi eretz tzia, la racine d'une terre tzia. Que veut dire tzia? On ne sait rien. Lo toar lo, velo hadar. Semble-t-il, n'a aucune description ni aucune louange possible qui est tirée d'elle, qui est tirée donc a priori de lui, de cet homme-là. Yarir Yamim. Je vous rappelle, Yarir Yamim, c'est tes jours auront un sens. Ce n'est pas que tu vas vivre vieux, tu peux vivre aussi vieux, mais c'est d'abord et avant tout le fait que chaque jour, carpe diem, Yarir Yamim, le fait que justement ton jour a une valeur, a un sens.